Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous partager une petite recette de grand-mère ou de grand-père, puisque moi c'est un grand-père qui me l'avait dite, en compagnie de Monsieur Linux qui attend les oiseaux. Il y a les petites cabanes à oiseaux avec les boules. Pour enlever les verrues plantaires, mais ça a aussi fonctionné sur une verrue solaire, comme je vous l'ai dit, sur le ventre, sous la poitrine. Je me suis chopé un méga coup de soleil. Alors certains dermatos vous diront que ça n'a absolument rien à voir avec un coup de soleil, les verrues solaires, sauf que moi, elles sont bel et bien apparues 6 mois après ce gros coup de soleil. Donc pour moi, ça a un lien. Ça a marché sur, une verrue qui était sur mon ventre, celles qui sont sous ma poitrine, ça a pas trop marché, je pense dû au frottement des vêtements. Voilà. Donc c'est tout simplement la pomme de terre. Vous allez couper une rondelle de pomme de terre, voilà, comme ça, et vous allez la frotter, oups, sur votre verrue. Voilà, comme ceci pendant 1 minute. Votre ou les verrues, hein, si vous en avez plusieurs, comme ça, pendant 1 minute. Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut le faire plusieurs fois par jour. Moi, en fait, je l'ai fait qu'une seule fois. Mais par contre, en le faisant qu'une seule fois, ça a mis du temps parce que je l'avais oublié. On m'avait dit: «Tu fais ça et alors bon, les trucs de grand-mère, c'est tu vas enterrer la pomme de terre. Moi, je l'ai tout simplement jetée, voilà, la partie qui a été utilisée, vous la jetez tout simplement à la poubelle, hein. Pas la peine d'aller faire un rituel et d'aller l'enterrer dans la terre. Ça a mis 1 mois à tomber, mais je ne l'ai fait qu'une seule fois. Voilà. Je l'ai fait qu'une seule fois, donc je l'ai fait sur une verrue que j'avais au niveau de la cuisse, qui a un jour poussé, je ne sais pas pourquoi ni comment. Et donc je l'ai testée et au bout d'1 mois, elle est tombée, elle a séché, elle est devenue toute dure et paf, elle s'est décollée. Et donc je me suis dit: «Tiens, je vais essayer sur, mes verrues solaires». Et sur une, ça a fonctionné. J'ai senti, quand je me lavais que ça durcissait, ça durcissait, ça durcissait. C'est devenu tout dur. Alors il y en a eu 2 qui ont durci, mais il y en a qu'une qui est tombée et c'est pareil, ça tombe, mais vous avez absolument aucune cicatrice. Je voulais vous montrer, un petit point rouge entre le t mais là, on voit, carrément plus rien. Voilà. Quand elle est tombée, ça m'a fait une petite trace rouge, mais une semaine après, 15 jours après, il y a plus une seule trace. Voilà. Donc là, je l'ai retesté. Par contre, ça n'a pas fonctionné sur, mais c'est pareil, hein, je l'ai fait qu'une seule fois, donc sur les excroissances de peau, vous savez, les petites boules de chair. Donc là, je suis en train de tester une autre recette qui est censée fonctionner, pour ça et je vous dirai, parce que c'est toujours mieux que d'aller se les faire brûler à l'azote, hein. Ceux qui ont des verrues plantaires, savent comment faut aller chez le dermato et puis ils vous les brûlent à l'azote. Alors ça fait pas spécialement mal, mais bon, c'est pas non plus super agréable et ça peut laisser des cicatrices. Là, avec ça, il y a aucune cicatrice. Le seul truc, c'est que si vous le faites qu'une seule fois, ça va mettre 1 mois à tomber. Voilà. Mais bon, c'est un remède qui coûte pas cher. À la limite, vous faites des pommes de terre, vous en coupez une tranche et puis vous la frottez dessus. À chaque fois, au pire, vous faites, des pommes de terre. Donc voilà. Sur ce, et puis je vous assure que ça fonctionne. Voilà. Il y a un autre remède que j'ai pas testé, qui sera apparemment assez connu, c'est de mettre un sparadrap, surtout si vous en avez sur les mains et tout, sur le doigt, tout ça, c'est plus pratique. Vous mettez un sparadrap, mais le vrai sparadrap, celui qui étouffe, qui est hermétique. Voilà, et ça va étouffer la verrue et en 7 jours, normalement, elle est censée tomber. Voilà. En 7 jours, elle est censée tomber, vous allez voir la peau qui va devenir blanche et elle va tomber. Après, est-ce qu'elle va revenir? Je ne sais pas, parce que des fois, ça, elle tombe, mais il y a encore des racines. En tout cas, avec la pomme de terre, moi, il n'y a rien qui est revenu, hein. Voilà. Donc ça prend jusqu'aux racines.
Bon, bah, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.